le monde, aujourd'hui je vais vous montrer une mobilisation pour l'ouverture des épaules et la flexion d'épaule et l'extension d'épaule en utilisant soit un bâton, soit encore une sangle ou un élastique. Donc, je commence avec un élastique. Donc l'avantage de l'élastique en fait, c'est que vous allez pouvoir facilement moduler la difficulté de l'exercice. Le but, ça va être de faire passer en fait soit le bâton, soit la sangle, soit l'élastique de part et d'autre du buste. Donc là, ça me permet en fait, si j'ai un élastique de résistance légère, de moduler très facilement. Je viens tirer sur l'élastique pour ouvrir les épaules. D'accord? Le fait que je puisse tirer dessus, ça me permet d'avoir un écartement plus large. Et plus l'écartement est large, plus c'est facile d'ouvrir les épaules. Maintenant, je vais le montrer avec un bâton pour vous montrer qu'on peut le faire même avec quelque chose qui est un petit peu plus, qui est plus rigide et plus difficile. Donc, si vous n'avez pas une bonne ouverture d'épaule, il faut vraiment, donc comme je l'ai dit, avoir une prise large. Vous prenez vraiment au début aux extrémités du bâton. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est un haussement d'épaule. Donc, la première chose, c'est de monter les épaules aux oreilles. Ça va faciliter l'ouverture d'épaule. En fait, il faut penser qu'à chaque fois, pendant tout le mouvement, on veut éloigner le bâton du corps. Donc là, je vais l'éloigner de la tête. Et je vais l'éloigner ensuite du dos. Je le pousse vers l'arrière. Je le pousse vers l'arrière, je le pousse vers l'arrière, je le pousse vers l'arrière. Et je redescends. Même chose, je le pousse vers l'arrière, j'ai les bras bien tendus. À aucun moment, vous devez avoir les coudes fléchis. Poussez vers l'arrière, poussez vers l'arrière, poussez vers l'arrière. Et vous revenez. Au niveau du positionnement, il y a deux façon de faire cet exercice. Soit vous voulez vraiment isoler l'ouverture d'épaule, vous ne travaillez que avec les épaules. Donc dans ce cas-là, il va falloir garder les côtes bien rentrées. Le dos va rester parfaitement droit. Et donc là, voilà. Je ne fais que en ouverture d'épaule. Ou alors, on va avoir un mouvement un peu plus global où on va intégrer une extension thoracique. Donc là, je vais pousser vraiment mon sternum vers l'avant en même temps que j'ouvre mes épaules. Donc je hausse les épaules, je pousse mon sternum vers l'avant et en même temps j'ouvre. Et je reviens. Même chose. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez resserrer un petit peu les mains sur le bâton. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si vous n'arrivez vraiment pas du tout à ouvrir les épaules? Eh bien, vous pouvez juste lever et donner des à-coups ici sur votre amplitude maximale. Vous respirez. Vous donnez une dizaine d'à-coups, vous revenez, vous relâchez, et vous recommencez. Et petit à petit, peut-être que vous serez capable d'avancer un petit peu plus. Sinon, autre technique, vous passez le bâton derrière vous avec les bras fléchis. Et ensuite, vous tendez, vous poussez les bras vers l'arrière. Poussez les bras vers l'arrière. Et vous redescendez. D'accord? Ça, c'est les deux possibilités si vous n'arrivez pas à faire passer le bâton dans votre dos. Ensuite, on peut également travailler, se concentrer plus sur l'extension de l'épaule. L'extension, c'est ce mouvement. Donc, on part, là, ici la main est en bas, et on remonte. Donc là, on va faire la même chose, c'est facile. On prend le bâton ici dans le dos, avec les paumes de main vers l'avant. Je prends très large, parce que c'est un petit peu plus difficile encore. Et on vient monter. Hausser les épaules. Et on revient devant. On se retrouve dans cette position un peu bizarre. Et on repart dans l'autre sens. Je hausse les épaules. Et voilà. Donc vous pouvez en faire une dizaine en flexion d'épaule, donc avec une prise de main, paume de main vers le bas, comme ceci, une dizaine. Ensuite, vous pouvez en faire une dizaine en extension avec les paumes de main vers l'avant, comme ceci, soit en gardant les côtes rentrées, soit en faisant intervenir le dos. Et voilà, ça sera une bonne mobilisation pour commencer à un travail d'ouverture d'épaule. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.